Chers amis, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle semaine nationale de prière en faveur de nos enfants, de nos ados, de notre jeunesse et de l'ensemble de nos familles. Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais développer pour vous cette pensée de se détacher du passé pour pouvoir mieux vivre notre présent et se projeter sur l'avenir. J'aimerais laisser sur votre cœur ce texte que nous trouvons dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 4 et au verset 3. Je lirai simplement pour nous ce verset. « Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. » J'aimerais réfléchir quelques instants avec vous sur cette expression, se défricher un champ nouveau. Chers amis, on peut réaliser que beaucoup de choses sont faites pour nos familles, l'éducation de nos enfants ou autres. Nous remarquons que peut-être certains pourraient se dire pourquoi une énième semaine de prière. Nous croyons profondément dans la puissance de la prière, dans l'impact, l'implication de la vie de prière pour toutes les générations. Nous vous invitons durant cette semaine à prier en famille, en couple, avec les enfants, vos ados, vos jeunes, sur ces sujets-là. Se défricher un champ nouveau, un champ implique un travail. Défricher n'est pas un verbe inactif, est un verbe actif. Défricher, c'est un effort qui est continu, comme la prière. Chers amis, je vous invite à ne pas baisser les bras, et à ne pas relâcher vos efforts. Continuons ensemble à prier, à intercéder en faveur du trône de la grâce pour le salut de nos familles et de nos amis, pour le salut de nos foyers, de nos assemblées également. Défrichez-vous vous-même. Dieu ne dit pas que certains devraient prier pour tous, mais je crois que la prière d'un enfant, d'une petite fille, d'un petit garçon, d'une maman qui élève seule ses enfants, d'un papa également, Dieu entend et il pourvoira à vos besoins, chers amis. Défrichez-vous un champ nouveau. Un champ est composé de plusieurs aspects. Premièrement, le terrain. Le terrain, c'est l'image de notre cœur, de votre vie, de votre foyer. Ce terrain a besoin d'être travaillé, de casser les mottes de terre, de casser la dureté, de l'incrédulité qui nous entoure si facilement. Je vous invite, durant cette semaine, aujourd'hui comme dans les jours à venir, à prendre ce temps à part, en famille, à réfléchir, à écouter ces vidéos et ensuite à prier ensemble à la suite de ma prière, comme de mes successeurs. Un champ nouveau, c'est un terrain à travailler. C'est également la semence. Un terrain ne sert à rien s'il n'y a pas la semence. Je vous invite à recentrer votre vie, vos couples, vos familles, vos foyers sur la semence par excellence, qui est le message de l'Évangile, qui est la parole de Jésus, qui est le message de la Sainte Bible. Chers amis, remettez au centre de vos vies, de vos foyers, la parole de Dieu, la vie de l'Église, le service du Seigneur dans toutes les générations de nos familles et de nos foyers. La terre, la semence, il y a également l'eau pour faire croître la semence, l'eau de la parole, mais également le symbole de l'action du Saint-Esprit. Savez-vous que Dieu nous a envoyé ce merveilleux consolateur, cette autre personne que le Christ, et nous croyons que vous pouvez vivre également les dons les meilleurs dans votre famille, dans votre foyer. Les dons ne sont pas réservés à certains. Je vous invite, les adolescents, je vous invite, les parents, les enfants, à demander à Jésus de vous remplir du Saint-Esprit et que vous puissiez vous-même être irrigués de cette eau fraîche dont nous parle la Bible. La terre, bien sûr, le champ, la semence, l'eau, mais également, et je termine sur cette pensée, qu'il faut régulièrement nettoyer la terre, enlever les mauvaises herbes. Eh bien, par la prière maintenant, nous allons demander par le Saint-Esprit qu'il puisse vous éclairer, vous montrer la zone d'ombre, la zone peut-être de péché, de zone qu'il faut régler, peut-être un pardon entre un couple, dans un couple. Un papa doit demander pardon auprès de ses enfants, une maman auprès de son mari, etc. Savez-vous que pour se détacher du passé, nous avons besoin, vous et moi, de bien solutionner et de bien laisser agir le Seigneur Jésus pour se projeter sur l'avenir. Pour conclure, je voudrais laisser ce texte que nous connaissons tous très bien. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a pu dire dans le deuxième livre aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont terminées. Le passé est terminé. Les blessures du passé sont terminées. Nous devons défricher un champ nouveau.
Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Littéralement, voici toutes choses sont en train d'arriver, sont en train de se matérialiser. Chers amis, je vous invite à prier avec moi maintenant. Notre Père, notre Dieu, nous te prions par ta grâce que ces quelques pensées puissent faire germer en nous la foi, prier en famille. Et je te prie qu'il y ait une action concrète. Je te prie pour le cœur, la terre de nos cœurs, de nos couples et de nos foyers. Que par la grâce de Dieu, tu puisses, Seigneur Jésus, bénir et peut-être casser les mottes de terre qu'il peut y avoir. Je te prie pour que la semence de nouveau dans nos cœurs, que nous puissions remettre la Bible au centre de nos familles et de nos foyers. Je te prie par l'assistance de ton bon esprit, qu'il y ait également un renouveau spirituel, une recherche nouvelle des choses d'en haut. Et que ces amis qui prennent ce temps de prière durant cette semaine, quand dimanche nous allons nous retrouver tous ensemble dans nos lieux de culte, eh bien qu'il y ait vraiment une visitation du Saint-Esprit. Enfin, je te prie que peut-être il y a des choses à régler, il y a des choses à déposer au pied de la croix, dans un couple, dans l'éducation des enfants, un ado auprès des parents. Eh bien Seigneur, par le Saint-Esprit, je te prie que cela soit fait maintenant au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.